Alors, je voudrais revenir sur la question des taux de change, qui est comme une question extrêmement importante. On se pose beaucoup de questions sur la détermination des taux de change. Aujourd'hui, d'un point de vue un peu conjoncturel, il y a une situation qui est assez intéressante, puisque on voit que la Réserve fédérale aux États-Unis et la Banque centrale européenne dans la zone euro mènent des politiques monétaires extrêmement différentes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent si, par exemple, le fait que la Banque centrale européenne va garder des taux d'intérêt nettement plus bas que la Réserve fédérale ne va pas conduire à une très très forte dépréciation de l'euro. Donc je voudrais revenir sur la relation entre les taux d'intérêt et le taux de change, qui est quelque chose d'assez important. Et en fait, on s'aperçoit en regardant les évolutions historiques qu'il y a un très vieux modèle qui est dû à Rudiger Dornbusch, qui date des années 70, est très pertinent et explique assez bien ce qu'on observe sur le marché des taux de change. Alors je ferai un petit dessin, mais avant, quelle est l'idée du modèle ? Mettons-nous dans la situation que nous voyons depuis l'année dernière. Donc la Banque centrale aux États-Unis remonte ses taux d'intérêt, annonce en tout cas qu'elle va remonter ses taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt de marché aux États-Unis augmentent, alors que la Banque centrale en Europe dit qu'elle ne va pas remonter ses taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt de marché en Europe n'augmentent pas. Donc on a une augmentation de l'écart de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe. Donc effectivement, le sentiment instinctif, c'est de dire, si les taux d'intérêt montent aux États-Unis par rapport à l'Europe, ça va faire apprécier le dollar par rapport à l'euro. Alors, c'est effectivement ce qu'on a vu en 2021, on a vu une forte dépréciation de l'euro par rapport au dollar, mais il faut vraiment comprendre pourquoi. Pourquoi on a ça ? Quand vous avez des taux d'intérêt plus élevés que sur le dollar que sur l'euro, ce qui va maintenant être le cas pour plusieurs années, vous avez une contrainte qui est d'égalisation des rendements entre un placement en dollars et un placement en euros. Donc si les taux d'intérêt sont plus élevés sur le dollar que sur l'euro, pour égaliser les rendements, il faut que le dollar se déprécie par rapport à l'euro. Parce que si vous gagnez sur les taux d'intérêt et aussi sur la devise, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir équilibre. Toute l'épargne du monde irait sur le dollar. Donc à l'équilibre, quand les taux d'intérêt sur le dollar sont plus élevés que les taux d'intérêt sur l'euro, on doit avoir une dépréciation du dollar par rapport à l'euro qui compense exactement l'écart de taux d'intérêt. Donc si le taux d'intérêt est 1% plus élevé aux États-Unis qu'en Europe, il faut que le dollar se déprécie de 1% par rapport à l'euro, et comme ça le rendement du dollar sera le même que le rendement de l'euro. Mais comment vous pouvez avoir ça ? Et là c'est le génie du modèle de Dornbusch. Ça c'est le temps. Donc on vous dit, à cet instant-là, T0, on apprend que la politique monétaire des États-Unis va être plus restrictive que la politique monétaire de la zone euro. Donc les taux d'intérêt vont être plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. On l'apprend. Donc le taux de change dollar-euro, jusqu'à ce qu'on l'apprenne, il ne bouge pas. Et puis il y a le moment où on apprend. Donc aux États-Unis, on va vers des taux d'intérêt à 2, et en Europe, ça va être que 0. Instantanément, le dollar s'apprécie par rapport à l'euro. Donc si je représente l'euro, l'euro se déprécie instantanément, très fortement par rapport au dollar. Ça, c'est 2021. On passe de 1, 23, 24 à 1, 11, 12. Et puis après, l'euro va se réapprécier doucement par rapport au dollar. Et c'est cette réappréciation douce de l'euro, lente de l'euro par rapport au dollar, qui va corriger l'écart de taux d'intérêt. Mais pour que progressivement l'euro puisse se réapprécier par rapport au dollar, il faut qu'il chute tout de suite. Alors dans la vraie vie, tout de suite, c'est quand même pas dans la seconde. Il y a des travaux qui montrent que ça se fait en quelques mois. Mais quand on apprend qu'une politique monétaire va être plus restrictive aux États-Unis qu'en Europe, très vite le dollar s'apprécie par rapport à l'euro. Et ensuite, c'est cette dépréciation de l'euro qui permet que l'euro se réapprécie par rapport au dollar et compense ainsi, pour avoir le même rendement, le fait que les taux d'intérêt sont plus bas sur l'euro que sur le dollar. Donc les taux d'intérêt plus bas sur l'euro vont être compensés par une appréciation lente de l'euro qui est rendue possible par une dépréciation instantanée extrêmement rapide. Et c'est vraiment ce qu'on observe. Il faut comprendre ce mécanisme. C'est vraiment ce qu'on observe vraiment quand on regarde des marchés d'échange. Ce mécanisme, il est pertinent pour comprendre des marchés d'échange.